Et je vais passer la parole à Cédric Philibert pour une approche géostratégique globale. Donc, Cédric Philibert, vous êtes membre de l'Institut français des relations internationales, chercheur associé, entre autres. Voilà. Ah, et Bonsoir. excusez-moi, je vais peut-être pas être très crédible sur ce moment-là, mais je vous donne 5 minutes. minutes par intervenant. Voilà. J'avais cru comprendre. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vais vous surprendre. Est-ce qu'on doit absolument faire cette mine? Bon, la réponse est non. On ne doit pas absolument la faire. On a assez de lithium dans le monde, 28 millions de tonnes. On nous a donné le chiffre des réserves publié par le service géologique des États-Unis. Les ressources, c'est 105 millions. Si on fait de la transition rapide vers les véhicules électriques, il nous faut 400, 500 000 tonnes par an de lithium. Donc, on peut faire sans la mine des Chassières. On peut tout à fait. Après, l'autre question, c'est est-ce qu'on devrait la faire? Et la réponse n'est pas la même. Alors, pourquoi? D'abord parce que je pense que même si on ne fait pas la mine, on voudra quand même, je pense, faire la transition énergétique, y compris chez nous. Ou alors on dit, bah non, on n'a pas besoin de la faire, on est 1%, on laisse les autres la faire. C'est une position possible, c'est une position qui est tenue dans le débat public par des partis politiques ou des gens qu'on entend qui disent, ah bah non, nous, on n'est que 1%, donc ça ne sert à rien. Évidemment, si tout le monde raisonnait pareil, tout le monde individuellement n'est que 1 pour 10 milliards, donc finalement, on n'a rien à faire, personne n'a rien à faire. Et dans ce cas-là, évidemment, il n'y aura pas de transition énergétique. D'ailleurs, on nous a dit qu'elle était impossible. On s'appuie sur les travaux de quelqu'un qui est un historien, qui montre que de 1945 à 2000, il n'y a pas eu de transition énergétique. Les différentes énergies sont venues s'ajouter les unes aux autres, ce qui est tout à fait vrai, ce qui ne prouve en rien que demain, on ne va pas faire une transition énergétique, et ce qui ne prouve surtout pas qu'aujourd'hui, par exemple, l'éolien et le solaire qui produisent ne remplacent pas des énergies fossiles dans la production d'électricité. En fait, ils remplacent des énergies fossiles dans la production d'électricité. En Allemagne, ils ont remplacé du nucléaire, d'ailleurs, et une grosse part du charbon qui a beaucoup régressé, puisque maintenant, les renouvelables en Allemagne font plus de la moitié de la production d'électricité l'an dernier, etc. Donc, voilà, la transition énergétique, elle existe, elle est en marche, et c'est assez difficile de l'imaginer sans la France, malgré tout, parce que la France est un des pays importants en Europe, pas le seul, mais voilà, c'est un des pays qui compte. Et l'Europe est assez en pointe dans la lutte sur le changement climatique. Si l'Europe se déballonne, si Trump est élu, pas les Américains qui l'affrontent tout seuls. Il restera les Chinois peut-être pour la faire, oui, ça c'est vrai, parce qu'ils sont en avance sur beaucoup de choses, sur les renouvelables, sur la voiture électrique. Voilà. Mais donc, si on doit faire la transition énergétique, est-ce qu'on ne doit pas aussi faire les voitures électriques? Parce que j'ai bien écouté tout ce qui a été dit sur la sobriété. Moi, je suis absolument pour. Je suis pour même le scénario frugal de l'ADEME qui réduit de 25% les trajets parcourus, de 45% le trafic de marchandises, et puis qui fait un report sur les transports en commun, le train. Bon, tout ça, c'est très bien. Mettons que ça réduise de moitié la circulation automobile. Ce serait formidable. À moitié la moitié le nombre de voitures. Génial. Mais d'abord, on n'est pas seul dans le monde, et puis il reste l'autre moitié. Donc cette autre moitié, il faut la décarboner quand même. On ne va pas continuer avec le pétrole. On ne va pas justifier, on ne va pas donner des raisons à Total de continuer à chercher du pétrole partout et dans les zones les plus difficiles ou les plus polluantes. Donc on va lui démontrer, en réduisant notre demande de pétrole, qu'il n'y a aucun intérêt à aller dans des endroits où c'est cher et polluant, et il doit se recentrer progressivement sur les endroits où c'est le plus facile, et puis petit à petit aller vers l'extinction du pétrole, ou en tout cas sa réduction au rôle de pétrochimie, d'intrants industriels plutôt que de sources d'énergie. Donc pour ça, il va falloir électrifier les voitures qui restent, qu'elles soient demain plus nombreuses que celles dans le monde. Si je regarde dans le monde, il y a 1 milliard de voitures individuelles. On sera bientôt 8 milliards d'habitants ou 10 milliards. On est 8 milliards, on sera bientôt 10 milliards. Bon. En France, il y a une voiture pour 2 habitants. 2. Alors, mettons qu'on va diviser ça. On va dire qu'on n'aura plus qu'une voiture pour 4 habitants. Et si on met ça dans le monde entier, ça fait quand même 2,5 milliards de voitures. Donc 2,5 fois plus qu'aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire ces voitures au pétrole, donc deux fois et demi le pétrole qu'on a aujourd'hui, ou est-ce qu'on veut supprimer le pétrole? Et à ce moment-là, il faut les faire électriques avec essentiellement une électricité d'origine renouvelable que, comme Dominique nous l'a très bien expliqué, pourront être d'autant plus facilement intégrées dans les circuits électriques que les batteries des voitures électriques serviront à ça. Voilà, donc on va avoir besoin de ces voitures électriques. Alors après, on peut décider qu'on ne les fabrique pas en France non plus, ni les batteries. Les Chinois seront ravis de nous les vendre, il n'y a pas de problème. On peut renoncer à l'industrie automobile française, ça fait juste quelques centaines de milliers d'emplois, mais bon, perte et profit, pourquoi pas. On peut tout acheter. Donc voilà, les questions de souveraineté, je crois que c'est comme ça qu'il faut les poser. Alors on peut évidemment se dire, bah, en tout cas, on ne veut pas de mine, donc on va acheter les matériaux actifs de cathode ou le lithium sous une forme ou sous une autre à l'étranger. Alors, donc on va les laisser faire. Alors c'est en Australie et puis au Chili, c'est les principaux producteurs. Au nom de quoi? Au nom de la protection de notre ressource en eau, mais au Chili, c'est 10 à 20 fois plus d'eau par tonne de lithium dans le désert de l'Atacama, qui est le désert le plus aride du monde. Donc on va trouver bien que pour protéger notre ressource en eau, je vois bien qu'il y a des problèmes d'eau, il y a des endroits, enfin, de plus en plus avec le changement climatique, il y a des endroits où il n'y en a pas assez, il y a des endroits où il y en a trop. Bon, mais voilà, pour économiser 600 000 mètres cubes d'eau par an pris dans la Sioule, on va dire non, non, il faut continuer à faire dans le désert de l'Atacama, par évaporation, c'est de l'énergie solaire, très bien. Tout va bien. Ou en Australie, on ne va pas aller regarder comment c'est fait, c'est peut-être pas mal fait en Australie. Voilà, on va rester dans la dépendance et on va dire au fond, en France, bah non, nous on est le pays du fromage, mais pas des mines. On ne veut pas de mines, c'est hors de question d'avoir des mines parce que la mine, c'est toujours un peu polluant. Oui, la mine, c'est rare d'avoir une mine absolument parfaite à 100%. Ça, c'est vrai qu'il y a généralement une blessure dans le paysage. Et ça. Maintenant, si vous regardez ce projet, c'est une mine souterraine euh, qui est faite là où il y a déjà une carrière. C'est difficile de trouver mieux. Vous pouvez aller voir dans le monde, vous trouvez. Alors, il y a des mines très différentes, je le maintiens. C'est difficile de trouver mieux. Vous trouvez des mines qui sont très différentes dans le monde. Vous trouvez alors le nickel en Indonésie, c'est un vrai problème. Vous avez des pays où il y a des mines de nickel des émissions de CO2 attachées qui sont 5 à 10 fois moins importantes. Il y a toujours des déchets, il y a toujours des problèmes, il y a toujours. C'est jamais la mine, c'est pas un truc idéal. Mais voilà, la question c'est est-ce qu'on veut passer au fond. La question de fond, c'est celle de la stratégie nationale bas carbone, qui nous fait passer d'un monde basé sur les fossiles. Alors les fossiles, c'est quand même l'extraction. Il faut rappeler les chiffres, 8 milliards de tonnes de charbon par an, qui suppose de déménager ou de broyer 50 milliards de tonnes de roches, plus le pétrole et le gaz. Mais ça, c'est juste le charbon. On remplace ça par les renouvelables, essentiellement, et puis des voitures électriques, des pompes à chaleur, beaucoup de choses électriques. Donc, il faut beaucoup de cuivre, il faut de l'aluminium, il faut un peu de nickel, encore qu'on n'est pas obligé, parce qu'on peut faire des batteries maintenant sans nickel ni cobalt. Il faut du lithium pour les batteries, il faut des terres rares quelquefois. C'est pas obligé non plus dans les moteurs, on peut faire des moteurs sans terres rares. Voilà, il y a quand même beaucoup de souplesse, mais il faudra du cuivre, par exemple. Ça, c'est sûr que c'est le métal de la transition énergétique. Et on n'en a pas chez nous, donc on ne va pas essayer d'en faire chez nous. Mais il se trouve qu'on a du lithium et on peut faire une mine très bien, voilà, qui est très, je pense, qui sera d'ailleurs très fortement électrifiée elle-même. Ce qui prouve que ce qu'on lit souvent, on a besoin absolument de pétrole et de charbon pour faire les métaux qui nous permettent la transition. Donc la transition est impossible parce qu'il nous faut, c'est complètement faux. Le travail de la mine est de plus en plus électrique, le travail de l'industrie est de plus en plus électrique. Et on peut faire une transition. Alors, est-ce qu'on arrivera à 1,5 c'est très, très difficile. Est-ce qu'on arrivera à garder un réchauffement à 2 degrés? Ce n'est pas impossible. Moi, je ne baisse pas les bras. Voilà. Donc, je pense qu'on doit faire cette mine parce que c'est l'impératif de Kant. On doit le faire parce qu'on peut le faire et qu'on peut le montrer et qu'on doit prendre sa part à la fois dans les bénéfices en termes de souveraineté de la mine et à la fois dans le fardeau de la mine. On doit prendre notre part parce qu'on ne peut pas laisser ça uniquement au peuple des pays en développement.